Bonsoir et bienvenue à tous les dormeurs, prêts à passer la plus douce et sereine des nuits pour un sommeil profond et reposant. Est-ce que vous aussi vous voulez que dormir devienne à nouveau quelque chose de naturel? Pouvoir enfin trouver le sommeil naturellement, l'esprit léger, de manière presque automatique. Mais si vous êtes là, c'est probablement que vous n'y arrivez pas, que quand vient le moment de se mettre au lit, une angoisse s'installe. Il faut absolument que vous dormiez. Les minutes, puis les heures défilent. Et moins il vous reste de temps à dormir, et plus vous ressentez cette forme de pression qui monte en vous. Et si c'est le cas, vous êtes au bon endroit. Et laissez-moi commencer par un conte. Et tout en suivant ce conte, prenez le temps de vous installer confortablement, de vous envelopper dans le lit et de fermer les yeux. Le conte narre l'histoire d'un petit prince russe. À l'époque des tsars, une époque où se marier ne se faisait pas par amour, mais par obligation familiale. Il fallait absolument trouver un ou une prétendante qui pouvait, par ses possessions, accroître la richesse, le pouvoir et le prestige de la famille. Le petit prince arrivait justement à cet âge où se marier devient une obligation, si ce n'est un devoir même. Il était plein de ressources, toujours très volontaire dans ce qu'il entreprenait. Il était cependant très exigeant envers lui-même. Car si en surface il pouvait paraître confiant et serein, au fond de lui-même, il pouvait lui arriver de douter. Était-il vraiment à la hauteur? Saurait-il faire ce qu'il fallait et prendre les bonnes décisions? Réussirait-il à se marier pour rendre ses parents heureux? Et maintenant que vous êtes confortablement installé, et avant que je ne reprenne le compte, je vais vous demander, s'il vous plaît, de ne pas forcément vous détendre entièrement, d'attendre un peu, de garder un peu d'énergie et de vous forcer à rester encore éveillé. À un stade où l'activité du cerveau peut ralentir, tandis que vous êtes tranquillement installé, de vous forcer à garder une certaine forme d'attention pour à partir de maintenant, toujours les yeux fermés, prendre le temps de faire attention à ce que vous percevez, pour que maintenant, toujours les yeux fermés, prendre le temps de faire attention à ce que vous percevez à l'intérieur de l'écran de vos paupières. Des taches peut-être, ou bien des lumières, ou encore des couleurs. Dans tous les cas, une réalité tout autre de ce que vous étiez en train de voir il y a quelques instants les yeux ouverts. Et cette couleur peut prendre des formes souples et belles. Mais aussi peut-être des sons, comme les sons des pas sur la neige.
un paysage hivernal, une légère sensation de frais sur le visage. Le ciel rouge, orangé presque, peint un soleil resplendissant et luisant sur le paysage enneigé. Et en vous attardant quelque temps sur la réalité de cette vision, vous avez tout le temps de ressentir ce qu'elle provoque de calme à l'intérieur de vous-même. Et c'est peut-être aussi que le champ de la réalité s'est sûrement resserré un peu plus précisément sur une réalité plus vôtre, à l'intérieur et un peu plus profondément en vous. Dans ce paysage hivernal qui vous appartient, agréable, à l'intérieur de vous-même. Et maintenant que cette vision s'est connectée à votre réalité intérieure, bien plus calme et magique, la vision est maintenant prête à partir en elle-même et pour elle-même, toujours un peu plus loin encore, dans ce beau et vaste paysage hivernal qu'est le vôtre. Peut-être pouvez-vous entendre des sons, le vent dans les arbres, le son des pas sur la neige. Le silence de ce paysage blanc enneigé mêlé de la teinte du soleil orangé rose. La sensation de frais sur le visage et la buée qui sort à chaque expiration toujours plus chaude. Tel était le spectacle du petit prince russe qui, tous les matins, de sa fenêtre, prenait le temps de ressentir le calme et la fraîcheur de l'hiver. Et ce matin-là, le petit prince russe était particulièrement agité, voire même un peu nerveux. En effet, il allait rencontrer une princesse, la première des courtisanes qu'il rencontrait. La pression était grande. Ce matin-là, il s'était levé particulièrement tôt. En fait, il n'avait quasiment pas dormi de la nuit. Il avait passé son temps à ruminer, à se demander comment sa rencontre allait-elle se dérouler. Quels étaient les mots d'introduction qu'il allait choisir?
Et plus les questions venaient, plus les heures défilaient, jusqu'à finalement voir le soleil se lever, sans avoir pu réellement fermer l'œil de la nuit. Et la fatigue se mêlait à la nervosité. Il ne mangea qu'à peine ce matin-là. Les douces paroles de sa mère n'avaient pas réussi à lui remonter le moral. Pas ce matin. Il passa le reste de la matinée à faire les 100 pas dans les jardins enneigés du palais. Quand vint l'heure du déjeuner, son cœur se serra. Des cris se firent entendre à la porte. C'était la princesse et ses parents qui étaient annoncés. Le repas se passa en présence des parents respectifs de chacun. Le petit prince et la princesse furent placés chacun à un bout de la table. Quand le petit prince russe osait à peine lever la tête de son assiette, il était à chaque fois surpris par le charme, la beauté et la malice qui pouvaient se lire dans les yeux de la princesse. Après le somptueux repas, un bal eut lieu, et le petit prince, perdu au milieu d'un grand fauteuil à côté de la princesse, n'osa à peine lever les yeux de ses genoux. Et il l'entendait parfois rire, parfois partager des traits d'esprit avec sa mère. Elle avait l'air si parfaite qu'il n'osa pas lui parler de l'après-midi. Et quand vint le moment du départ, le petit prince russe réunit tout le courage qu'il avait en lui-même et se mit à regarder la princesse dans le fond des yeux. Elle lui adressa un de ses plus charmants sourires. Il lui demanda, non sans bredouiller un peu, si la réception lui avait plu. Elle le regarda longuement, avant de ne lui dire combien elle se moquait de ces réceptions quelque peu artificielles, que néanmoins elle avait beaucoup apprécié sa modestie et son humilité, qu'habituellement la plupart des princes qu'elle rencontrait s'efforçaient de lui faire la cour de manière si ostentatoire qu'ils en devenaient presque ridicules. Elle lui glissa même subrepticement quelques mots que seul le petit prince put entendre avant de ne partir rejoindre ses parents. Le petit prince russe était comblé. C'est avec elle qu'il voulait se marier. Cependant, le soir, ses parents vinrent à lui. Ils avaient à lui parler. Sa mère avait l'air si triste. C'est alors qu'ils expliquèrent tous deux au prince que la famille de cette princesse ne possédait aucune terre, seulement un minuscule lopin, pas de quoi arriver à la cheville de la noblesse du prince. Et pour son père, il était tout à fait impensable qu'un petit prince puisse se marier dans de telles circonstances. Il en allait même de la réputation de l'ensemble de la famille. Mais le petit prince n'en avait que faire, et pourtant, malgré toutes les discussions et les heures passées, il se résigna. Après de longues semaines, il se résigna à ne pas épouser la princesse. Il ne la verrait plus jamais. Et cette nuit-là,
Il s'endormit bien triste dans son lit. Il sentit son corps lourd. D'ailleurs, avant que de ne retourner au conte, vous pouvez prendre conscience de comment ce corps peut, au son d'un conte, s'apaiser. La respiration, par exemple, de s'être légèrement ralentie, un peu plus souple, plus lent et plus naturel encore. Un peu comme lorsqu'enfant, on pouvait se laisser aller en écoutant un conte, comme pris dans un léger engourdissement, agréable à ressentir. Au niveau de la nuque, par exemple. Et ce peut être tout à fait subtil, comme la nuque qui se laisse aller au poids de la tête. Et encore, ses épaules. Vous pouvez d'ailleurs porter votre attention sur la sensation entre la surface et ses épaules, qui elles aussi, dans le relâchement de la nuque, sont entraînées. Puis jusqu'à ses bras. Tout autant l'intérieur des bras que la peau. La peau qui sent la surface des draps, du matelas. Et cette légère sensation de se faire sentir jusqu'aux avant-bras, comme légèrement engourdi. Pour peut-être aller jusqu'aux doigts. Et le buste aussi, qui lui aussi est posé de tout son poids et presque solidement ancré sur cette surface
de plus en plus lourd. Et le buste, ainsi que le dos. Un ensemble de sensations, comme fixées sur ce support sur lequel ce corps repose. Lourdeur, comme un objet très lourd. Mais aussi ce ventre qui peut lui-même s'affranchir de toutes les tensions, abandonné qu'il est au relâchement lourd de ce corps. Du haut du ventre jusqu'au milieu du ventre, jusqu'en bas de ce ventre. Cette lourdeur pour en revenir jusqu'aux jambes, qui elles aussi ne font plus qu'une seule et même entité avec cette surface sur laquelle elles reposent. Ses jambes, du haut des fessiers jusqu'à la limite des genoux. Pour en aller jusqu'au mollet. Qui laisse enfin les chevilles se relâcher tranquillement. Et au fur et à mesure, la sensation du toucher entre ce corps et cette surface se fait de plus en plus lointaine. Un peu comme irréel, comme une légère sensation de douceur, une douce enveloppe dans une douce sensation intérieure, sensation de douceur qui peut partir des pieds, de la surface de ses pieds pour en remonter jusqu'à la cheville, comme une plume qui caresse
jusqu'au tibia, puis les genoux. Puis les fessiers. Et l'intégralité de ses jambes baignées de cette douceur. Si subtile et douce à la fois. Qu'elle en remonte maintenant dans le dos. Du bas du dos, jusqu'au milieu du dos, jusqu'en haut de ce dos, haut du dos qui accueille la respiration, qui elle aussi se prétend à cette douceur, se fait de plus en plus lente et sereine. Calme, légère, souple et douce. Comme si à chaque inspiration vous preniez un peu plus de douceur. Et qu'à chaque expiration, cette douceur se répandait dans l'ensemble de ce corps. Comme par exemple dans ses épaules, enveloppées de plus en plus de douceur et de calme. Ou jusqu'à ses mains, elles aussi, avec un léger fourmillement agréable de douceur et de calme. Et cette douceur n'était pas celle que ressentait le petit prince. Pour lui, les semaines et les mois étaient passés. Il y avait eu beaucoup de réceptions au palais, beaucoup de bals, beaucoup de prétendantes. Et pour chacune d'entre elles, ce petit prince avait essayé de faire de son mieux. Il avait essayé de trouver quelque chose d'intéressant, un intérêt pour chacune d'entre elles, mais en vain. Chaque fois la même chose,
pris qu'il était par les obligations familiales, le petit prince s'efforçait de faire de son mieux. Il se forçait presque à aimer, mais à chaque fois, il ne ressentait rien. Il ne se passait rien. Et moins il se passait de choses, moins le prince ressentait de sentiments. Et plus il avait cette forme de pression, et plus il ressentait cette forme de pression, moins il ne ressentait quoi que ce soit, pris dans une sorte de cercle. Le petit prince décida alors de prendre les choses en main. Il entreprit un voyage. Un long voyage vers des pays plus chauds. Un long voyage au cours duquel il pourrait enfin lâcher cette forme de pression, loin des impératifs, loin des obligations, loin du regard des autres. Un voyage pour retourner en lui-même et se connecter en lui-même. Il partit alors pour des destinations toutes plus exotiques les unes que les autres. Des paysages chauds et doux, tous plus agréables les uns que les autres, et ces sensations de chaleur de se faire sentir. Il était si bien, si tranquille et si apaisé qu'il se rendit alors compte d'une chose, c'est qu'au royaume, plus il avait essayé de forcer les choses, moins ces choses ne s'étaient faites naturellement, et qu'en fait, plus il s'obstinait à faire ce qui se fait de manière naturelle et intuitive, et moins il y arrivait. Car ce qui est naturel et intuitif ne peut advenir que quand l'esprit conscient s'arrête de réfléchir, s'arrête de se forcer, s'arrête de se mettre des obligations. Quand cet esprit conscient se repose entièrement sur cette intuition, quand il arrête les reproches pour les remplacer par des doux mots accompagnés de douces sensations, que parfois, au lieu de forcer les choses, il est préférable de prendre un moment pour soi, de ne plus se forcer, pour alors revenir à son rythme naturel. Écouter sa propre respiration, écouter son propre corps. Écouter son propre organisme qui se met entièrement au repos. Qui, comme en veille, se laisser aller, loin de tout. Devant une telle révélation, le petit prince russe revint au royaume.
Il défia alors son père de lui interdire un quelconque mariage et décida de revoir coûte que coûte la princesse qui lui avait tant plu. Il la retrouva alors aussi resplendissante et joyeuse qu'il l'avait trouvée. Il passa une journée et une nuit entière à lui raconter ses périples à travers le monde et comment son voyage l'avait finalement changé, lui. Et c'est alors qu'au milieu de la nuit, dans la chambre de la princesse, ils s'embrassèrent et que tous deux, l'un contre l'autre, se laissèrent aller, enlacés, les corps chauds, doucement glissés dans de doux et paisibles rêves, à des songes doux et paisibles, à des sensations de fraîcheur sur le visage, mêlées à des sensations de chaleur dans le corps, dans le ventre. Mêlées à des douces rêveries lointaines. Dans des paysages divers, amoureux qu'ils étaient, dans ce beau et doux moment. Car tout autant que pris dans ce moment, ils se laissèrent enfin aller. Se laissèrent aller naturellement à ressentir le calme et la fraîcheur sur ce visage. Car tout autant que les choses se font calmement et sans précipitation, tout autant elles peuvent advenir de manière presque subtile et encore si agréable de laisser les choses se faire doucement et calmement, de ressentir encore un peu plus la douceur dans l'ensemble de ces bras qui vont se laisser aller à la nuit à venir.